Nous passons de la politique à l'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. Il paraît que la croissance mondiale est en berne. Oui, désolé de jouer les oiseaux de mauvais augure de si bonne heure, mais je vous dois la vérité à vous, Mathieu, mais merci. surtout à nos auditeurs. Je viens vous livrer ce matin les prévisions de l'OCDE. L'OCDE regroupe notamment les économies les plus développées et généralement leurs prévisions sont plutôt suivies. Alors qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien que la croissance mondiale patine, elle devrait finalement être de 3,3% cette année contre 3,5% prévu encore en novembre dernier. Quand on connaît la faiblesse de notre croissance en Europe, vous pourriez me dire, Mathieu, je suis certain que vous êtes en train d'y penser maintenant que vous avez trouvé votre feuille, mais c'est pourtant énorme, 3,3%. C'est énorme. Eh ben oui, c'est énorme, mais même si ça l'est, il faut savoir que dans de nombreux pays comme la Chine, il faut des croissances exceptionnelles pour faire face aux défis du pays. Et donc, la Chine, c'est un des problèmes. En effet, la croissance va être plus faible que prévu. Là-bas, elle devrait être comprise entre 6 et 6,5% pour cette année. Là encore, c'est mirifique, vu de Paris, mais voilà, sur le papier, ce n'est pas assez pour absorber tous les changements du pays. Puis, petite parenthèse, bien malin celui qui peut assurer que les chiffres chinois sont fiables. Oui. La Chine est le premier pays chaque année à donner dès début janvier sa croissance de l'année écoulée sans jamais revoir ensuite à la hausse ou à la baisse ce chiffre. C'est tout bonnement impossible de l'avis des meilleurs statisticiens. Donc on a un problème avec la Chine et si ça patine là-bas, c'est surtout à cause de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. C'est un vrai impact en Chine, mais pas seulement. À la suite des tarifs douaniers adoptés notamment par Washington, le commerce mondial a déjà fortement ralenti, note l'OCDE, et les nouvelles commandes, ça c'est très important mesuré dans de nombreux pays, continuent à décliner selon l'institution. Et c'est pas le seul risque, il y a le Brexit, j'imagine. Vous avez tout à fait raison. En ce moment, quand vous parlez avec de grands patrons ou avec des responsables de grosses institutions, on sent vraiment la panique monter. Le risque d'un Brexit sans accord, comme on dit, pourrait avoir des répercussions insoupçonnées, notamment en Europe, et du coup avoir un très gros impact partout dans le monde. Sans attendre et sans miser même sur un Brexit dur, la croissance en Grande-Bretagne a déjà été revue nettement à la baisse par l'OCDE. Elle devrait être de seulement 0,8% cette année. C'est quasiment 2 fois moins que ce qui était prévu il y a encore quelques mois. Voilà, je vous laisse avec toutes ces bonnes nouvelles. Très belle journée à vous tous. Super.